Ok. Bonsoir, est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement, s'il vous plaît? Bien sûr. Je suis Victoria Boquillon de l'agence Codecom. On est une agence d'événementiel qui faisons des événements notamment en France et à l'étranger depuis plus de 30 ans sur les thèmes culturels, sur la mode et la sur l'aspect culturel et des événements notamment sur la gastronomie française et la promotion du territoire à travers son territoire. Quelle est l'inspiration derrière le choix du jardin d'acclimatation à Paris comme lieu pour le festival Dragons et Lanternes? Alors pour nous c'est un lieu emblématique pour les familles, qui est un rendez-vous incontournable de l'Ouest parisien. Ça nous a semblé naturel de pouvoir proposer ça au jardin d'acclimatation pour la clientèle parisienne et étrangère qui souhaite effectivement découvrir un événement de la sorte. Comment avez-vous sélectionné les éléments du spectacle tels la baleine des mers du Nord, le cerf blanc Fouzou et des dragons? On s'est inspiré d'un livre qui s'appelle Mythes et des mythes chinois, qui nous a permis d'avoir une base de travail. Quelles sont les activités spécifiques prévues pour commémorer l'année franco-chinoise du tourisme culturel 2024 lors du festival? Nous allons principalement pouvoir avoir de la gastronomie chinoise, on va avoir des animations, on va avoir de la danse, des chants, des spectacles durant tout l'événement et ce du 15 décembre au 25 février. Le festival contribue-t-il à célébrer les 60 ans de relations officielles entre la France et la Chine? C'est un pont entre les deux cultures, on est en France. On travaille justement sur une communication sur les lanternes, qui est un art ancestral chinois, avec une culture aussi qu'on a voulu incorporer, qui est aussi la culture française à travers certains paysages et certains tableaux. Pouvez-vous nous expliquer comment le dragon, en tant qu'animal du zodiaque associé à l'année 2024, est mis en avant dans le festival? On l'a sur différents tableaux, on a voulu le mettre en avant justement parce que c'est l'année 2024 et c'est l'année du dragon. On a voulu marquer, donc vous allez aller voir les entrées avec les colonnes dragons, vous allez avoir le centre névralgique qui est à la fourche et vous allez avoir différents tableaux avec différentes tailles de dragons et la possibilité de prendre des photos ainsi que des vidéos. Quelles sont les démonstrations de danse, chants folkloriques, spectacles d'acrobatie et initiation aux arts martiaux prévues dans le programme? Nous allons avoir 3-4 animations par jour qui vont être notamment des arts martiaux, de la danse, des chants et ce durant le parcours qui va te permettre de pouvoir rythmer le parcours au-delà des lanternes. Comment les lanternes réalisées à la main en atelier sont-elles conçues pour créer une atmosphère féerique dans le jardin d'acclimatation? Tout est fait à la main, c'est un art ancestral, donc c'est des artistes et des artisans qui ont œuvré pendant plus de 3 mois pour pouvoir réaliser ces lanternes en France et à l'étranger et en Chine. C'est une coopération entre les deux pays. Donc une partie a été faite en Chine, une partie a été finie en France. Comment le festival prévoit-il d'intégrer des éléments de la culture chinoise tels que le Shanghanjing de manière éducative pour le public parisien? L'objectif c'est de pouvoir promouvoir la culture chinoise de manière ludique et culturelle pour les familles à travers ces lanternes-là et chacun pourra y voir un tableau et se projeter dans un voyage sur la Chine. Quelles sont les mesures prises pour rendre le festival accessible à un large public compte tenu des différents tarifs d'entrée? On a essayé de faire un tarif famille qui permet en fait à tout à chacun de pouvoir se retrouver à travers une place gratuite pour 4 places achetées. Et on a essayé aussi d'avoir des tarifs pour les étudiants, des tarifs pour les groupes aussi, pour pouvoir être aussi plus accessible. Et ça pour le grand plaisir du monde. Pourquoi avoir choisi des Kung Fu Panda comme serveurs donc pour les stands de restauration et comment cela s'intègre-t-il dans le thème global du festival? On a souhaité en fait pouvoir donner un côté un peu ludique aussi. Aujourd'hui la gastronomie chinoise est très ressemblante à la gastronomie française. On a des coutumes similaires et ça permettait aussi aux enfants de pouvoir se retrouver dans quelque chose qu'ils connaissaient. Justement, comment le festival envisage-t-il de créer une expérience mémorable pour les visiteurs, en particulier pour les enfants? Il nous semble que déjà, ne serait-ce que d'arriver au jardin d'acclimatation, c'est déjà un paysage assez Tout à fait. stimulant. Après, je pense que ce parcours lumineux permet de nous projeter dans notre enfance et les enfants aussi de pouvoir se projeter dans l'imaginaire au-delà des écrans, ce qui aujourd'hui est très primordial pour tout parent aujourd'hui d'enfants. Et ce, à travers différents tableaux et aussi de pouvoir faire des photos avec les enfants et de pouvoir avoir des souvenirs à faire. Pouvez-vous détailler le processus de planification et d'organisation du festival, en particulier pour sa première édition en dehors de la Chine? On a eu beaucoup
On a eu la chance de pouvoir partager avec Yuan Lantern qui a une histoire de plus de 30 ans sur ce genre d'événement, à Shanghai notamment. Et ça depuis plus de 7 mois. Et on a la chance d'avoir leur expertise pour pouvoir avoir un événement qui soit abouti, avec une vraie expérience et une vraie expertise. Et ma dernière question, quels sont les partenariats ou collaborations spécifiques qui ont permis de réaliser cet événement unique à Paris? Alors nous avons développé différents partenariats avec différents médias, notamment parisiens, et bien d'autres, Sortir à Paris, etc., qui sont aujourd'hui des acteurs incontournables de l'événementiel, mais aussi des relais d'information pour aujourd'hui les thèmes qu'on exploite aujourd'hui, qui veut dire une sortie en famille. Parfait, merci beaucoup. Passez une très bonne soirée. Je suis désolée. C'est parfait. Je suis désolée, je déteste.